Donc je suis désolée, j'ai complètement oublié de, de vous filmer l'étape précédente, mais bon, en même temps, c'est le robot qui faisait tout. Donc je vous disais juste qu'il fallait qu'elle ne soit pas collante. Donc voilà, vous mettez ensuite la pâte dans un endroit chaud. Et là, on va venir dégazer la pâte, tout simplement. Et on va venir former des petites boules hein, qu'on va laisser reposer encore, on va dire 15 minutes, 20 minutes sur une plaque, sur un plat, recouvert d'un torchon, tout simplement. Donc les filles, la boule, voilà, hein, elle est comme ça. Vous prenez, vous voyez, après c'est vous et vos goûts. Hein. Si vous les préférez plutôt, comment dirais-je, plutôt petits, si vous les préférez gros, c'est à vous de voir à peu près la taille que vous voulez leur donner, tout simplement. Donc là, c'est très simple, on vient faire des petites boules. Donc pareil, hein, les boules, vous faites la forme allongée ou pas que vous aimez. Moi, je fais un petit peu allongée. Mais bon, de toute façon, rond ou allongé, je vous assure que vous allez voir à la cuisson, ils vont gonfler. Moi, j'aime bien un petit peu ovale, vous voyez. Comme ça, pour moi, c'est très... Oups désolée, comme par hasard. Donc voilà, pour moi, comme ça, c'est très très bien, vous voyez. Que ça va gonfler. Moi, je les aime un peu petits. Hein. Voilà. Hop. Et là, voilà, on va venir faire ça avec toute la pâte. Tout simplement. On façonne bien. On va avoir une... Si vous voyez vraiment qu'elle est un peu collante, vous rajoutez de la farine, tout simplement. C'est pas compliqué. Toujours comme ça dans les pâtes. Hein. Hop. Et voilà, on va laisser donc ovale gonfler un peu. Et voilà, je vais venir faire ça pour toute la pâte. Et on va laisser reposer encore peut-être 20 minutes pour que ça gonfle bien de volume. Et on les passera directement à la friture. Donc voilà, moi ce soir je vais vraiment faire des gros. Pour plus de précision, vous pouvez bien évidemment peser les pâtons hein, de 40 ou 50 grammes. Sachez qu'avec cette pâte-là, vous pouvez en faire jusqu'à 15. J'en ai déjà fait une fois. Bon, certes ils sont petits, mais vous pouvez en faire 15. À vous de voir. Hein. Donc là, tout simplement, on va laisser reposer, qui gonfle encore pendant 20 minutes. À vous de voir. Donc une fois que vous voyez qu'elles ont bien gonflé et doublé de volume, vous préparez une poêle avec de l'huile, qu'elle soit bien chaude hein, bien sûr. Et c'est parti, on va venir y déposer nos pains. Bon alors là, faites attention. Donc une fois voilà que nos boules ont bien gonflé, on vient les déposer, excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui, on vient les déposer dans l'huile chaude de friture bien sûr. Hop, on les arrose bien. Que ça sent bon, que ça sent bon. Vous voyez, ça gonfle, ça gonfle. Hop. Vous attendez bien que ça colore, ça va vite quand même. Hein. Faut pas attendre trop longtemps. On regarde en dessous la couleur, vous regardez juste en dessous, voilà. À surveiller bien évidemment. Donc voilà les filles, vous laissez bien 5 minutes de chaque côté, hein, que ça cuise bien, hein, pour que l'intérieur ne soit pas, voilà. Donc on les remet bien, on arrose. De toute façon je pense qu'il va être ok. Celui-là aussi. Et celui-là, et même si vous voyez que c'est un petit peu trop blanc pour vous, c'est pas grave, vous les retournez tout simplement. Voilà. Franchement, avec une main, je suis désolée, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et voilà. Hop. Vous préparez bien évidemment votre plat, hein, juste à côté, avec le papier absorbant. Enfin, un papier essuie-tout hein, pour absorber, parce que ça frit quand même. Hein? Même si on sait que tout ça, ça va venir dans les fesses, n'est-ce pas?
C'est pas grave, on essaie de minimiser les dégâts, ok? Et on continue comme ça, ainsi de suite. Et voilà, donc j'ai fini la cuisson des fricassés, ils sont prêts. Donc là c'est très simple, on va tout simplement attendre que ça refroidisse bien pour pouvoir les couper en deux et les garnir. Donc principalement ça se fait avec de la harissa, maison c'est encore meilleur. Tout simplement voilà, pommes de terre, persil, thon et olives. Après bien évidemment vous pouvez toujours l'accessoiriser avec ce que vous aimez et ce que vous voulez parce que c'est ça la cuisine avant tout. Donc vous pouvez très bien mettre de la mayo si vous voulez mettre de la mayo, vous voulez mettre du ketchup, vous mettez du ketchup, vous voulez mettre du, je sais pas, du maïs dedans, enfin vous voulez mettre ce que vous voulez, de la salade, vous pouvez faire vraiment, enfin c'est à décliner à l'infini en vérité. Mais là, on va dire que l'origine même du fricassé, c'est à base de harissa, thon, pommes de terre, tout simplement. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez, à toutes! Parallèlement, vous faites bouillir des pommes de terre. Donc voilà, selon la quantité bien évidemment. Donc moi j'en ai mis à peu près, je pense 4-5, selon bien sûr la taille de vos pommes de terre. Donc ça suffit largement parce qu'après on va venir les couper en tout petits cubes. Donc voilà, pensez à vous organiser et à faire bouillir vos pommes de terre. Et voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai fini de garnir donc les fricassés. Vraiment, c'est super bon, super bon. Donc on commence, comme je vous ai dit, par tartiner le pain. On le coupe en deux, on met la harissa, ensuite les pommes de terre et on finit par le thon et les olives. Tout simplement. Je vous cache pas que voilà, ils sont juste très très bons. En tout cas, moi c'est vraiment la pâte qui donne, je pense, son importance au fricassé. Et vraiment cette pâte, elle est juste trop trop bonne. Donc je suis impatiente que vous la fassiez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette et j'espère que cette petite recette fricassée vous aura plu. Bisous bisous.